Allô, allô, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Allô, 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 bonjour et bonjour. J'espère que le son est bon. Allô, bonjour et bonjour à tous et à toutes. Voilà. J'espère que la connexion est bonne. J'espère que le son est bon. Allô, allô, allô. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? Si le son est bon, s'il vous plaît, faites-moi signe pour que nous puissions commencer. Allô, 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 allô. Pour ceux qui peuvent, partagez la vidéo. Ok. Allô, 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 allô. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que le son est bon. Allô, est-ce que vous me recevez? Ok, je vais pas être très long, je vais essayer d'être court. Souvent je le dis, mais après on s'attarde un peu sur la même chose. Donc bonjour et bonjour à toutes. Voilà. Je viens profiter de l'occasion une fois de plus aujourd'hui pour essayer d'appeler au rassemblement de tous les Gabonais. Ici, je veux parler de tous ceux qui sont au pays et aussi de ceux qui sont dans la diaspora pour essayer une fois de plus de rassembler les troupes. Je veux parler ici de l'occasion unique, peut-être, je pourrais le dire, l'occasion unique au cours de cette CAN, qui sera à saisir. C'est drôle de le dire, mais il s'agit ici de la prémonition de l'élimination des Panthères demain, qui devra être saisie par les Gabonais pour la révolution ultime qui conduira au départ sans conditionnel d'Ali Bongo. Donc, ici, peuple gabonais, vous êtes tous conscients que si vous ratez la CAN pour faire partir Ali Bongo, vous n'aurez plus jamais l'occasion de le faire partir. Quelles que soient les actions que vous pourriez mener encore après ça, les Gabonais sont affamés, les Gabonais sont essoufflés. Ce dont nous redoutions depuis après la période post-électorale, malheureusement, est en train de s'installer et plus que jamais, il faut que nous saisissions l'occasion, l'opportunité de demain. C'est vrai que le dire ainsi, c'est comme, vous allez me dire, oui, quoi, tu prédis déjà la défaite des Panthères. Je ne prédis pas la défaite des Panthères, mais j'espère que les Panthères vont perdre. La défaite des Panthères peut entraîner illico presto le bonheur de tout un peuple. Ça veut dire que j'invite même les Panthères demain de boycotter eux-mêmes ce match-là en perdant face au Cameroun. La défaite des Panthères demain pourra libérer le Gabon. Et j'en suis sûr.
c'est bien beau de commencer à entreprendre l'après-CAN pour voir ce que nous allons faire, messieurs, messieurs, messieurs. Vous avez lu les livres de ces grands chercheurs qui ont écrit sur comment faire tomber un dictateur. Mais rassurez-vous, Ali Bongo n'est pas un dictateur comme les autres. Ali Bongo n'est pas un dictateur comme les autres. Tous ces dictateurs qui ont chuté par ces actions dont vous avez lu dans les livres, dites-moi un peu, quel est le seul dictateur en Afrique qui a chuté par la passivité? Quel est le seul dictateur en Afrique qui a chuté par la passivité? Aucun. Tous ces dictateurs ne chutent que par la force. Blaise Compaoré n'est pas parti par une révolution populaire pacifique. Il a fallu que les Burkinabés usent la force populaire pour qu'ils partent. Les dictateurs européens que vous prenez comme exemple n'ont pas chuté ont chuté par ces actions, non pas parce que pas seulement, j'ai envie de dire que c'est parce que ce sont des dictateurs qui ont honte, qui connaissent que c'est l'honneur, leur honneur personnel. Certains disent que Hitler se serait donné la mort quand il a appris que ses troupes avaient échoué. Mais parce qu'ils connaissent que c'est l'honneur personnel. Ali Bongo ne connaît pas ce que c'est l'honneur. Il ne connaît pas ce que c'est la honte. Ce n'est pas quelqu'un à qui, lorsque vous allez faire des sittings ou que vous allez faire la grève de la faim, ou que vous crevez même en faisant la grève de la faim, ça va changer quelque chose sur lui. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas la honte. Ils n'ont rien à foutre de l'honneur. Vous pensez qu'un chef d'État, un dirigeant normal, que ça soit européen, américain ou asiatique, après tout ce sitting, tout ce tapage, toutes ces humiliations que nous avons fait en France, aux États-Unis, partout dans le monde, pour dénigrer cet homme, vous pensez qu'un homme normal serait encore resté au pouvoir? Vous pensez qu'un homme normal serait encore resté au pouvoir? Vous qui pensez qu'Ali Bongo est un homme normal? Vous qui pensez que la grève de la faim, le boycott économique suffira pour faire partir Ali Bongo? Peut-être cela emmènera un soulèvement populaire, mais ça c'est à long terme. Si bien sûr les Gabonais ne se résignent pas à accepter finalement le peu qu'Ali Bongo va leur balancer comme miettes, parce qu'on serait affamé à cet instant-là. Pourquoi ne pas saisir l'opportunité qui nous est offerte demain? Pourquoi ne pas la saisir? Mais ce que je veux dire, c'est que les mesures que nous sommes en train, ou encore que nous essayons de prendre aujourd'hui, quand on parle du boycott économique, que vous le vouliez ou pas, si ce n'est pas nous qui allons boycotter l'économie du Gabon, le mot d'ordre a déjà été lancé par la France, que l'économie de l'Afrique centrale soit boycottée, parce qu'on parle ici d'un redressement vraiment, vraiment rustre qui va détruire les peuples de l'Afrique centrale, surtout les peuples qui n'ont pas su mettre de côté et qui n'ont pas de diversité dans leur économie, telle que le Gabon. Donc, ça, vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts là-dessus. Non seulement que ce que vous gagnez aujourd'hui sera divisé par 2, et vous parlez de faire encore un boycott économique pendant cette période-là, mais c'est n'importe quoi. Vous n'allez pas pouvoir supporter. Vous n'allez pas pouvoir supporter. Vous-même, vous serez les premiers à aller vous donner. Vous serez les premiers à aller supplier que l'on vous donne, même si c'est le 1/3 de ce que vous gagnez à l'époque, juste pour pouvoir survivre. Les Gabonais ne supportent pas la faim. Les Gabonais ils se résignent très vite. Donc, si
on se met, si les Gabonais saisissent l'opportunité qui leur est offerte demain, mais sincèrement, je vous poserai une question. Pour ceux-là qui disent que le Gabon est un pays béni, est-ce que vous n'avez pas de signes réels que le Gabon est vraiment un pays béni? Pour ceux-là qui attendent, qui disent toujours que Dieu va nous aider, mais est-ce que vous ne voyez pas les signes que Dieu vous aide justement en vous offrant cette canne-là? En vous offrant un homme, un dirigeant têtu qui ne comprend pas. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'Ali soit borné, têtu, cela peut jouer, ou encore cela peut s'avérer être un avantage pour nous? Et qu'il s'est tellement obstiné à organiser cette canne et que cette canne peut être sa chute. Est-ce que vous n'imaginez pas que c'est un signe aussi que Dieu vous donne une opportunité de pouvoir la saisir pour faire partir Ali Bongo? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas voir les choses comme ça? Pourquoi est-ce que les Gabonais ne peuvent pas voir, ou encore pourquoi est-ce que vous les Gabonais aujourd'hui ne pouvez pas vous préparer simplement pour que Ali Bongo dégage du Gabon dès demain, après l'élimination des Panthères? Pourquoi vous ne voulez pas voir que c'est vraiment le signe, l'opportunité que Dieu nous donne pour pouvoir faire partir Ali Bongo dès demain? Cela veut dire que non seulement que dès demain, et si les Panthères étaient éliminés, cela peut interrompre la CAN, mais l'interruption de la CAN pour un événement sera un événement planétaire. Ça veut dire que ce que vous avez déjà fait à travers le monde, qui fait aujourd'hui que le monde entier est au courant de ce qui se passe au Gabon, pourra s'amplifier. Non pas forcément par l'univers politique, mais aussi par l'univers sportif. Ça veut dire que même les sportifs vont s'y intéresser. Quel est l'individu qui a pu faire en sorte qu'on interrompe une compétition internationale aussi prisée que la CAN? Tout le monde saura qui est Ali Bongo. Une fois de plus. Les pays où il va tourner, où il va crâner là, aucun pays ne pourra encore le recevoir. Sans pour autant se poser des questions sur la situation du Gabon. Ça veut dire que ça va non seulement précipiter son départ, mais ça peut aussi être son départ. Ça veut dire que les Gabonais sortent de la compétition, Ali Bongo quitte le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Pourquoi vous ne pouvez pas voir que c'est justement ça l'opportunité que Dieu vous donne pour faire partir Ali Bongo? De quel genre de signe attendez-vous encore de Dieu? Vous attendez que Jésus descende du ciel pour venir faire partir Ali Bongo? C'est de ce genre de signe-là que vous attendez? Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que pour ceux qui sont au pays, saisissez l'opportunité qui vous sera offerte dès demain. Saisissez-la. Saisissez cette opportunité pour foutre le bordel dans le pays, dans la ville, à l'élimination des Panthères. Ça pourra être une raison, mais une raison valable. Non seulement nous n'avons pas voulu cette canne, nous avons dépensé tout ce que nous avons encore endetté, emprunté, hypothéquer le pays pour 3 matchs sans victoire. 3 matchs sans victoire au prix du sang des Gabonais. Je ne pense pas qu'il y ait pu avoir une meilleure opportunité que celle-là pour faire partir Ali Bongo. Donc, pour ceux-là qui essaient de s'organiser pour des boycotts économiques, je ne suis pas contre. Mais il faut comprendre que entre réfléchir sur ce que nous allons faire dans 2, 3, 4, 5, 6 mois et ce que nous pouvons faire dès demain, je pense que ce que nous pouvons faire dès demain doit être prioritaire. Doit être prioritaire. Si vous pouvez sensibiliser le maximum de personnes dès aujourd'hui là-dessus, sur cette éventualité, ce sera une bonne chose. Ce sera une bonne chose. Donc,
Non pas pour vouloir faire de la sensation, mais si les gens ne voient pas les choses telles que moi je les vois, alors j'aimerais que les gens me fassent des meilleures propositions. Oui, que l'on me fasse de meilleures propositions. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est réellement le signe de Dieu, la façon que Dieu a trouvé de nous aider en faisant non seulement que Ali Bongo arrive à organiser cette CAN, en faisant que le doute pendant 2 matchs durant soit de plus en plus intense dans la population, au sein de, d'abord dans le camp d'Ali Bongo, mais aussi dans le camp de la population gabonaise. Est-ce que ne voyez-vous pas que la chute de cette équipe dès demain non seulement peut entraîner une vague d'indignation et un soulèvement populaire? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de réfléchir, de mettre en place des petites stratégies d'attaque qui feront en sorte que le pays soit entièrement dans un état d'insurrection totale? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment d'agir? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de pousser encore une fois de plus cette voie que nous avons poussée pendant la période post-électorale, préparer le Gabon à l'affrontement ultime? Pas seulement, ce n'est pas un affrontement qui visera l'armée. Non, on n'a pas besoin d'aller nous battre contre l'armée. Non. Un soulèvement populaire va même entraîner l'indignation de cette armée, je vous assure. Je vous assure que les panthères sont éliminés demain. Ça va même entraîner l'indignation de cette armée. Et ça, j'en suis sûr. Ça va entraîner même l'indignation de cette armée. Je ne pense pas qu'un soulèvement populaire ne sera juste celui du peuple gabonais, des civils. Non, ça peut aussi entraîner l'indignation de cette armée qui est déjà aussi très remontée. Je ne serai pas long, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense avoir dit assez. Pour ceux qui peuvent partager la vidéo, partagez la vidéo. Pour ceux qui peuvent partager le message avec leurs propres mots, faites-le. Je crois qu'il est temps pour nous de nous mettre ensemble et surtout d'accepter que la seule occasion, la seule opportunité réelle et franche qui nous reste, c'est l'élimination des panthères dès demain. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Passez une bonne soirée et surtout faites passer le message. Merci.